Chers amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bon, allez, la défaite au Kibun Park, c'est normal, j'ai envie de dire. Il n'y avait plus de motivation du côté du Lausanne Sport. Impossible de pouvoir faire mieux parce que je pense que les joueurs, ça les ennuyait déjà de devoir aller à Saint-Gall. Il n'y avait plus rien à gagner derrière. Et je pense très honnêtement que voilà, faut pas regarder à ce résultat-là parce que c'était un résultat de dépit. On sait déjà depuis une semaine qu'on descend, donc difficile de se motiver. Les raisons on les connaît, on va regarder ça ensemble tout de suite maintenant. On va débriefer la situation les amis. Voilà, alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé malgré tout un bon week-end, un bon dimanche. J'espère que tout va bien pour vous. Merci à vous, aux abonnés, merci de vous abonner comme vous le faites, parce que ça fait super plaisir de vous avoir là comme abonné. Hein. Franchement, grâce à vous, au moins je peux réaliser mon rêve. Avoir une chaîne YouTube du Lausanne Sport, qui parle du Lausanne Sport avec des supporters du Lausanne Sport, pour moi c'est super important. Là franchement, on a une bonne communauté qui commence à se créer et très franchement on va passer des bons moments ensemble. Là on est en train de manger notre pain noir, mais croyez-moi, ça restera pas toujours comme ça, faut pas vous en faire les amis. Ok, on est à la cave complet, mais croyez-moi qu'on va ressortir de la cave, c'est pas la première fois. Du reste, depuis que je fais des débriefs, ça fait 2 fois qu'on descend, mais on est remonté à 2 fois. Donc vous inquiétez pas pour ça les amis. Ça avait été douloureux. La première fois quand on était descendu, il y avait le Servette qui avait fini premier et on n'avait pas été capable d'accrocher la place de barragiste. Et puis l'année d'après, on était remonté, on s'en souvient, et là on vient de faire 2 années consécutives en Super League et ouais. Donc on va, vous inquiétez pas, on va remonter. Je sais que vous avez comme moi le seum, je sais que vous avez comme moi les boules, comme on dit chez nous. Hein, vraiment les glandes, comme on va dire. Donc voilà. Alors oui, on a quitté la Super League sur une belle gifle, comme le titre le matin. Donc un Lausanne Sport qui n'avait pas d'envie peut-être. Et c'est normal parce que même le fait de monter dans le bus pour la Saint-Gall, moi ça m'aurait cassé les bonbons. Je vous le dis franchement, je ne leur en veux pas. Maintenant, il y aura quand même des choses à dire, des choses à voir. Et on va rattaquer ensemble cette prochaine saison, les amis. Hein. Je sais que vous êtes déçus, moi aussi. Mais voilà, faut pas en rester là. Dans pas un mois, dans un mois à peu près, on va recommencer. Les gars vont repartir à l'entraînement, on va recommencer. Et puis on va peut-être, même sûrement, et je le dis, mettre un trophée dans la vitrine en 2023. Ben oui, le titre de champion de Challenge League. On commence à en avoir pas mal, des comme ça, hein, je trouve. Faut bien rire un peu. En parlant de coupe, y a un truc qui m'a fait marrer. J'ai vu le sacre de Zurich cet après-midi, bien entendu. Comme tous les Suisses. Bon, je me suis bien marré un bon moment. Quand j'ai vu la tronche de la propriétaire du FC Zurich, putain, ils ressemblent à rien les deux. La propriétaire du FC Zurich, elle a les cheveux grenats. Attends. T'es présidente du FC Zurich ou t'es supporter refoulé du FC Servette? Sérieux, elle avait les cheveux grenats, la nana. On aurait dit qu'elle était prête pour aller à la praille. Oh non, oh la tronche, quoi. Bon, je me marre avec eux, mais en attendant, c'est des simples millionnaires zurichois qui ont réussi à porter au plafond le FC Zurich. Hein. On est d'accord là-dessus. Et vous dire aussi que Ineos, nous, moi c'est ça qui me fout les boules ce soir, parce qu'en fait, en vrai, on est le club le plus riche de Suisse, avec cette bande de zigotos derrière nous. Seul problème, ils n'ont pas mis un rond. Tu penses qu'on aurait pu être à leur place ce soir? On aurait pu être à leur place si ils avaient autant investi qu'ils ont investi à Nice. On aurait été imbattables. Et je vous dis que même ce FC Zurich, que même ce FC Bâle, que même le Young Boys, ils n'auraient pas fait les malins contre nous parce qu'on aurait été là. Et peut-être bien que ça aurait été nous s'ils avaient daigné s'intéresser au club et acheter des joueurs qui sont vraiment des vraies lames de rasoir. On aurait pu être à la place du FC Zurich ce soir. Et ça, j'en suis convaincu. Maintenant, Monsieur Radcliffe, j'espère qu'il va faire une chose, c'est réfléchir. J'espère que Monsieur Lebas lui a bien tendu les bretelles il y a un mois en arrière et qu'il a compris le truc et que ça, on ne veut plus voir. Donc maintenant, moi, j'attends d'eux
bien sûr, bien sûr, il y a les trois quarts de l'effectif qui va s'en aller au Lausanne Sport. Parce que bah, vous imaginez bien, il y en a qui peuvent plus rester. Hein. J'entends les fois de Chafik, ça joue en Ligue 1. Lamine Koné à Strasbourg, fois de Chafik à Dijon, Ligue 1. Comment à la couche, bon bah il s'est montré bien à la couche, Adrien Trebel aussi, mais malheureusement on ne pourra pas les garder. Donc Trebel et à la couche, je suis encore d'accord pour dire qu'ils ont bougé leur popotin. Bon, quoique à la couche pour un joueur de Ligue 1, j'ai trouvé moyen. Mais alors, Fouad Chafik et Lamine Koné, un de Dijon, l'autre de Strasbourg, quand tu sais qu'ils sont tapés des championnats de Ligue 1, qui est quand même plus relevé que la Super League, contre des Paris Saint-Germain, contre des Monaco, contre des Lyon, et que les mecs, tu les vois, ils touchent pas une kef, ils touchent pas une cacahuète, ils touchent pas terre contre Getse, ils touchent pas terre contre Sion, ils touchent pas terre contre Saint-Gall, moi, juste, ça me fait chier, je le dis. Donc ces gars-là, c'est mieux qu'ils s'en aillent. Maintenant, Mohamed Zeki Amdouni, notre perle, on risque de la perdre, ça je me fais pas de soucis là-dessus, il va bien y avoir des clubs qui sont dessus, il a montré ce qu'il savait faire, il a fait une saison individuelle qui était extraordinaire. Je vous l'ai dit, moi il me fait penser à Wissam Ben Yedder, un cran ou deux en dessous, mais attention, ce gars-là, il peut vraiment vite devenir un très bon, comme on disait Kiri, il l'a été quand il était chez nous, il était au-dessus du lot, et là on voit bien que Zeki Amdouni l'a été aussi. Donc voilà, on va faire un tour du propriétaire après. Je vais vous dire ce que je pense de tout le monde. On va prendre le cas par cas. Moridio retourne en France, il va à Clermont Foot en Ligue 1. Que ça se sache, donc il va rejoindre là-bas Greg John Kiei. Voilà, à Clermont. Donc il sera le gardien titulaire du Clermont Foot. Je pense et j'ose espérer qu'on va pouvoir garder Thomas Castella. Ne regardez pas qu'il a pris 4 buts ce soir, Thomas, parce que très franchement... vous le savez, on a une équipe en carton, on a une défense en carton. Il n'a rien pu faire. Rien, franchement rien. Et le temps qu'il retrouve aussi son niveau de jeu, parce que forcément, en n'ayant pas joué régulièrement pendant 2 ans, ton niveau de jeu, tu le perds. Et c'est ça qui fait que malheureusement, eh bien, Thomas Castella est peut-être un peu en dessous de ce qu'il savait être. Mais à mon avis, il va vite reprendre du poil de la bête. Vite reprendre confiance en Challenge League et nul doute qu'on va remonter l'année prochaine. En tout cas, moi j'ai confiance. J'attends de nos dirigeants qui nous construisent une équipe avec des joueurs qui tiennent la route et qu'on puisse remonter au plus vite. Parce que, je vous le dis, elle est relevée la Challenge League. Hein. Elle est relevée. Donc, au vu de ce que j'ai vu avec le FC Lucerne, je pense pas que Chafouz va les battre. Ensuite, voilà. Autrement, faudra compter, bon c'est pas Yverdon qui me fait peur, mais faudra compter quand même avec, même si j'aimerais bien leur piquer leur avant-centre, là je sais plus le nom, mais il nous a fait misère en Coupe de Suisse, mais il est pas mal. Autrement, faudra voir ce que vaut après Neuchâtel Xamax, et bien sûr tous les autres Suisses allemands, donc Vaduz qui sera présent, le FC Thun qui sera présent, ça c'est clair et net. Hein. Ces deux-là, ils seront présents plus que jamais. Chafouz ou Lucerne, ils sont là, voilà, hein, et il y aura nous. Donc on sera quand même 4 prétendants sérieux pour 2 places de montée en Super League. C'est pour ça que je vous dis, c'est relevé. Plus toutes les équipes qui peuvent faire une surprise, nous faire une surprise. On attend tous Lausanne Sport, puis tout d'un coup, c'est le Stade Lausanne qui monte. Tu vois, je veux dire, on n'est pas à l'abri d'un truc comme ça. Après, au moins, si nous, on doit y rester, puis qu'au moins, il y en a un qui monte et que c'est Stade Lausanne, c'est une équipe lausannoise. Voilà quoi. Mais bon, je ne vais pas vous parler de n'importe quoi, on va pas dire n'importe quoi non plus. Mais non, c'est des hypothèses. C'est pas n'importe quoi après tout. Ça peut être possible. Mais après voilà. Bon, Méo Codro, vous le savez, va quitter le stade Lausanne-Ouchy. Voilà, c'est la chaîne Lausanne, donc il est normal que je parle du stade Lausanne, du LHC et du Lausanne Sport. Méo Codro va quitter le stade Lausanne. Moi je pense que M. Sirmakes, Vartan Sirmakes, a plus d'un taux dans son sac, et lui, c'est un vrai président qui s'intéresse vraiment à son club, et puis qu'il est au stade, ça va vraiment mieux depuis qu'il est au slow, hein, ça va même très très bien, je pense qu'il devrait nous faire du bon boulot, donc voilà. Bon les amis, maintenant, on va quand même regarder ce qui s'est dit, voilà, ce qui s'est fait surtout, du côté bar, on va voir les réactions du matin. Donc le matin, titre, l'ELS quitte la Super League sur une bonne gifle. Largement battu à Saint-Gall, les Vaudois ont une nouvelle fois démontré que leur place était bel et bien à l'échelon inférieur. Bon, c'est tout le temps le même qui signe les articles, là, André Boschetti. Lui, il n'aime pas le Lausanne Sport. Ça se voit parce que je lis tout le temps ses articles.
il sait bien écrire, c'est un journaliste, il a un talent, mais il nous fait bien comprendre qu'il n'aime pas le LS. Donc ça, merci Monsieur Boschetti, on avait compris. Donc c'est pour dire des conneries, écrire des conneries. Abstenez-vous, vous pourriez au moins nous soutenir le club, que d'écrire ce que j'écris. Le LS, bon c'est vrai, il quitte sur une bonne gifle, mais largement battu à Saint-Gall, les Vaudois ont une nouvelle fois démontré que leur place était bel et bien à l'échelon inférieur. Alors oui, notre place est à l'échelon inférieur, mais vous, en tant que journaliste vaudois, n'en rajoutez pas une couche. C'est bon. Donc voilà, alors maintenant, on va regarder ça. Ah ouais, il n'aime pas le Lausanne Sport, lui. Là, j'ai déjà vu, j'ai déjà remarqué, ça date pas d'aujourd'hui. Bon, Saint-Gall, qui met 4 buts parce qu'en fait, on en avait, je crois que de l'autre côté, ça nous faisait déjà chier d'aller à Saint-Gall. J'imagine les gars, bon, ils y sont allés parce que c'est leur boulot. Mais quand tu sais que c'est un match pour beurre, tu te tapes 400 km pour que dalle, près de 800, allez, 800 en tout, 700, 800, 700, 800 km, pour rien du tout, c'est vrai que bah, t'as un peu les boules, surtout quand tu sais que tu perds, que tu gagnes, ça, c'est pareil. Donc 4-0, les Saint-Gallois, ils sont contents. Donc Kouadoudoua, 24e minute, il inscrit le premier but. Il faudra qu'ils attendent la 61e minute pour que Doua récidive, donc il se met un doublé. 3 minutes plus tard, c'est Lucas Gertler à la 65e minute, donc qui inscrit le 3-0. Patrick Souter, 78e minute, c'est 4-0. Devant un Lausanne Sport apathique qui en avait, je crois, mais je les comprends parce que je crois que j'aurais été sur la pelouse, j'aurais été comme eux. On peut comprendre ça. Donc voilà les amis. Alors, on va regarder ça maintenant. Qu'est-ce Voilà, non. On va regarder le détail, qui est important de regarder le détail. Donc alors, les stats. 24 tirs pour Saint-Gall, 10 tirs pour Lausanne Sport. 9 tirs cadrés pour Saint-Gall sur les 24, 4 tirs cadrés pour Lausanne Sport, 57% de possession de balle pour les Saint-Gallois, 43% pour les Lausannois, donc domination territoriale de la balle sur le terrain, c'est clair. 421 passes entre les Saint-Gallois, 319 pour les Lausannois, entre les Lausannois. Précision de passe, 76% pour les Lausannois, 81% pour les Saint-Gallois. Des fautes, il y en a eu 16 de commises par les Saint-Gallois et 10 pour les Lausannois, commises par les Lausannois. Des cartons jaunes, 3 pour les Lausannois, 1 pour l'UFC Saint-Gall. Des cartons rouges, il n'y en a pas eu. Des hors-jeux, il n'y en a pas eu. Et des corners, il y en a 8 pour les Saint-Gallois et 7 pour les Lausannois qui n'ont pas réussi sur les 7 corners à en inscrire ne serait-ce qu'un. Comme je dis toujours, c'est des occasions potentielles de but. Quand il y a 7 corners, il y en a au moins 2 qui doivent faire mouche si vous les travaillez correctement. Mais enfin voilà, on n'est plus à penser à ça. Il va falloir penser à la saison prochaine maintenant avec un nouvel effectif. Il va falloir faire du ménage cette semaine, à partir de cette semaine. Et après, on va pouvoir vraiment travailler avec les joueurs qui seront là. Donc voilà, bon, le classement, je vous en parle même pas. Hein. Donc je suis quand même content pour les Valaisans et les Servétiens qui se sont sauvés. Ça fait quand même 2 clubs romans qui restent en Super League. Donc Sion qui a eu chaud ses fesses assez longtemps. J'ai des abonnés valaisans là. Vous avez eu chaud, je le sais, vous aviez peur de perdre contre Servette. Après, il y a eu une sacrée remontada quand même de fait. Un Servette qui arrivait quasiment avec une équipe B. Et de toute façon, même si c'est arrangé, ce que je pense pas, parce que les Suisses allemands ils disent que vous êtes arrangé, vous saurez, hein. Ça faut que vous le sachiez. Mais on s'en fout, en fait, voilà. Moi, l'important, je vois 6 et 7e, 2 clubs romans, Servette et Sion. Je suis roman, je suis content. D'accord 8e, Grasshoppes, qui se sauve. Donc c'est toujours bien pour la Super League, parce que Grasshoppes, c'est un monument historique du foot suisse. 9e, le FC Lucerne. À mon avis, ils vont gagner contre Schaffhouse. Et puis, Schaffhouse, oui, c'est Winterthur qui monte. De toute façon, Winterthur, ils vont descendre, nous on va remonter. C'est vite vu. Ils n'ont pas de rond à Winterthur et ils vont pas pouvoir tenir le choc. Alors, puis 10e, Lausanne Sport. Non, t'es sûr? Donc voilà. Alors les amis, on va regarder encore le reste. Hein. La compo de l'équipe, ouais. Alors, Tsangalen, 4-3-3. Il y avait Altizigi dans les buts. En défense, Stani Pawan, Stergiou, Basligi, Schmidt, Gertler, Quintilla, Ruiz en milieu de terrain. Attaque, Von Moos, Doua, Guimeno. Ok.
du côté lausannois, on va s'y pencher. Un 3-1-4-2. Ah, monsieur Casanova, vous innovez toujours, c'est extraordinaire. Donc, dans les buts, Thomas Castella qui s'est pris un jaune. Armel Zouri, Simone Grippo, qui sera certainement le futur capitaine du Lausanne Sport. Anel Uzic, qui a fait une belle saison, bravo Anel. Mendes Carrasco en sentinelle entre les défenseurs et les milieux de terrain, qui étaient Fouad Chafik, nul. Traïbaï Lekoil, nul. Kukuruzovic, bien, j'espère qu'il reste. Alvin Sanchez, ça c'est notre avenir. Zeki Amdouni, bien. Et Koyalipou, je sais pas trop ce qu'il fout là, lui, mais enfin, il est là. Mais bon, voilà, non, pour moi, Koyalipou non plus, ça va pas. J'ai juste peut-être le temps de vous dire. Voilà, alors Thomas Castella, mon Thomas, tu sais que je t'aime bien. Et je te souhaite voir dans les buts en titulaire la saison prochaine. Zouri, le roi de l'autogol, ça arrive. D'accord? Mais tu as été là, donc en Challenge League, ça va le faire. Grippo, reste s'il te plaît. Anel Uzic, reste parce qu'il y a beaucoup à voir avec toi. Mendes Carrasco, continue à apprendre. Fouad Chafik, dégage. Traïbaï l'école, get out. Kukuruzovic, mon Steph, reste. Alvin Sanchez, continue d'apprendre et tu nous fais plaisir. Mohamed Zeki Amdouni, Mohamed, reste s'il te plaît. Reste, ne serait-ce que pour nous aider à monter, mais reste. Et puis Koyalipou, tu vas aller regarder ailleurs si tu as des poux, s'il te plaît. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai à leur dire. Donc on cédait leur place. Koyalipou, Coyle, Chafik, Mendes, Carrasco et Alvin Sanchez. On cédait leur place à Sofiane Lacouche-Culotte, Hicham Mahou. Donc les deux, ce serait mieux qu'ils se cassent. Toichi Suzuki, oui, mon Toichi, il a bien joué. Ouais. Et puis autrement, Karim So, lui, moi, voilà, à vendre. Rodrigo Polero, c'est plutôt Polio Blero, je sais plus. Donc loin aussi, très franchement, il m'agace ceux-là. Donc voilà. Voilà, Marvin Spielmann, voilà. Maxime Pungier, dégage aussi, tu nous emmerdes là plus qu'autre. Joël Guessant, il est bien, donc il faut qu'il reste. Donc on verra tout ça les amis, voilà. Je crois que je vous ai dit ce que je pensais de toute l'équipe. Abonnez-vous à la chaîne. Il y a même plus Trazier Thomas, puis Nassim Zoukit là, donc je pense que c'est quand même normal. Voilà les amis, abonnez-vous à la chaîne, on se retrouve tout bientôt.